Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit vlog en direct du garage parce qu'on m'a demandé sur Patreon notamment de montrer un petit peu comment je travaille et je me suis dit bon, pourquoi ne pas en faire bénéficier tout le monde. C'est la première fois que je prépare un vlog, ou plutôt que je ne prépare pas une vidéo, donc je vais y aller vraiment de manière hyper spontanée. Donc là il fait encore clair, forcément c'est l'été, mais donc on est mardi et la séance peinture dans mon garage va se dérouler en 2 étapes. C'est-à-dire que après manger, je vais peindre toute la soirée et puis demain matin, c'est mercredi, je ne travaille pas le mercredi matin, j'ai décidé de laisser mon garage ouvert avec tout mon bordel et voir un petit peu ce que je peux faire. Pourquoi je vous explique ça? Parce que j'ai aménagé un nouveau petit art studio. Ça par contre je le montre sur Patreon dans le vlog du mois de juin. Et j'ai compris qu'il fallait que je puisse travailler comme ça un peu, pas en 2 étapes, mais en 2 parties. C'est-à-dire que dans le garage, ça va vraiment être l'endroit où je vais en foutre partout et j'ai pas peur de tâcher. Et par contre, le petit studio en haut, c'est plutôt les jours où il pleut, où je dois faire du plus petit travaux, plus petit travail. Mais je vais quand même juste vous le montrer pour que vous le voyez rapidement. Et puis ça va être un vlog super spontané, je sais pas très bien encore comment je vais mettre la caméra, j'ai pas sorti mes lampes, je veux vraiment que ce soit hyper naturel au possible. J'espère que ça va vous plaire et je vais déjà vous montrer comment j'ai installé mon matériel. Et voilà, donc j'ai préparé le matériel pour le garage. Ce que j'aimerais bien faire ce soir et demain, c'est en fait me faire un stock de papier peint. Donc j'ai besoin d'en foutre vraiment partout. J'ai besoin aussi de m'étaler sur le sol, donc je vais encore mettre une grande nappe pour vraiment pouvoir faire tout sécher et que demain matin, quand je me lève, il n'y a plus qu'à, une fois que j'ai conduit ma fille à l'école, il n'y a plus qu'à continuer mon travail. Et ça, je vais vous montrer quand même le petit studio, mais vous verrez que j'ai pas vraiment la place pour le faire dans le petit studio. Donc j'ai préparé mes sketchbooks. Je pense pas que je vais travailler dedans, mais ils sont quand même toujours là au cas où. J'ai préparé des pots d'eau. Alors j'ai pris un vieux pot de fleurs pour mettre de l'eau dedans. Comme ça, voilà, j'ai assez d'eau, j'en ai préparé 2. L'idée c'est vraiment de me faciliter la tâche. Donc là j'ai mon nouveau petit chariot qui est normalement en haut dans le petit studio, mais donc que j'ai descendu. Aussi, ça c'est nouveau, c'est pour pouvoir que ce soit facile en fait de nouveau. Et j'ai préparé tout un tas de papiers. Donc là, j'ai prédécoupé des papiers de soie. Je ne les achète pas, hein, ce sont tous des papiers de soie de boîte à chaussures, de commandes, internet, ce genre de choses. J'ai imprimé des photos en noir et blanc. Alors c'est une erreur, c'est sorti gris. Mais donc ce sont des photos que j'ai faites moi de plantes, voir ce que je peux faire avec. Et j'ai préparé plein de papiers quadrillés, des patrons de Bourda, et alors tout un tas de feuilles de ma fille, de dessins brouillons qu'elle n'utilise pas, pour faire plein de papiers peints. Et puis j'ai mes Posca, mes crayons, mes pastels, mes aquarelles. Et je vais vous mettre dans un petit coin quelque part, je ne sais pas où, et je vous ferai des petits coucous et je vous montrerai au fur et à mesure ma progression. Et puis voilà, c'est tout. Voilà rapidement ce que je vous disais, je me suis aménagé un nouveau petit coin. Et donc là, si vous voulez le détail, vous l'avez en vlog, vraiment j'ai un vlog de 45 minutes sur l'aménagement de cette pièce et plein d'autres choses au mois de juin. Sur Patreon au supplément caramel. Mais donc voilà, je me suis aménagé un petit espace bureau relativement simple pour ne pas avoir d'excuses que la voiture est dans le garage, il pleut, il fait moche, il fait sombre, c'est pas cosy. Voilà, toutes ces excuses là de confort et de cosy attitude, je ne peux plus les utiliser. Et donc j'ai simplement un petit bureau très fonctionnel avec un petit panneau d'ambiance, des petits pots, voilà, un petit peu de matériel. Mais donc là si vous voulez vraiment voir en détail, et donc normalement c'est sur Patreon du coup, pardon, je me perds. Et donc là normalement j'ai mon petit chariot avec tout mon matériel que j'ai descendu du coup. Et j'étais en train de me dire maintenant que je vous filme ça, avant de passer dans le garage, que j'ai ma jelly plate qui est juste ici, et je la sortirai bien pour essayer de faire quelque chose parce que je l'utilise jamais. Et voilà, donc on va repasser dans le garage, préparer ma jelly, et puis je vais un petit peu vous montrer tout ce que je fais de nouveau de manière très spontanée, très naturelle.
Je m'essaye à un genre de lâcher prise, arrêter de contrôler tout, arrêter le perfectionnisme de la vidéo. De toute façon, tout le monde a bien compris que je n'étais pas le prochain Quentin Tarantino. Alors, on vient de finir de manger et avant de m'y mettre, je voulais quand même juste vous montrer 2-3 petites choses pour vous montrer aussi comment j'ai travaillé pour cette séance. Donc, comme je vous ai dit, vlog super naturel, j'ai pas ma bonne lumière, donc il y aura des ombres, ce ne sera pas parfait. Je voulais vous montrer ça. C'est des Legos de ma fille et en fait, j'étais en train de lui raconter une histoire hier et elle avait fait une tour avec tous ses Legos. Et je trouvais que les couleurs étaient super belles. Donc il y a un orange, il y a un menthe, un mauve et un bleu. Vous savez que j'aime beaucoup ce bleu. Et je me suis dit, mais c'est une très chouette gamme de couleurs. Est-ce que je ferais pas quelque chose avec ça? Et j'ai pas l'habitude de travailler avec les choses qui m'entourent. Généralement, je trouve mes inspirations sur Internet ou dans les livres et tout ça. Et je me suis dit, pour une fois, sors de ta zone de confort et voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Donc hier j'ai fait ça, donc je suis pas hyper satisfaite, mais ce que je suis très contente, c'est que ça vient de moi à 100%. Je veux dire, j'ai rien copié, j'ai pas suivi un cours, personne ne m'a inspiré si ce n'est moi et si ce n'est ma petite tour de Lego. Et autre chose aussi que je voulais vous montrer, parce que bon, c'est vraiment important pour moi de trouver maintenant mon process et de ne pas copier simplement un artiste que j'aime. Donc j'ai été rechercher dans tous mes papiers, tous ceux que j'avais faits, tous les papiers peints que je garde et que je stocke, voilà, pour voir un peu qu'est-ce qui m'inspire là-dedans, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux refaire. Il y a des papiers faits à la jelly, donc vraiment des papiers bruts. Parce que, en fait, j'ai pris conscience hier soir en peignant justement le truc de l'autre côté, c'est que le collage me vient quand même assez facilement, j'aime quand même vraiment beaucoup ça. Et donc j'aimerais vraiment explorer plus le collage et la peinture. Et donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre de la musique. Je vais mettre l'appareil photo dans un coin de mon garage. Comme ça, vous allez pouvoir un peu voir comment je fais. Sûrement que je vais me mettre en accéléré, puis je vais faire des petits coucous, et je vais faire des petits montages, et tout ça. Et donc voilà, vous allez pouvoir suivre un petit peu ce que je fais, et je vais me laisser un petit peu aller. Et donc, j'espère que ça va vous inspirer à faire pareil à un moment ou à un autre dans votre semaine.
Ça fait un peu plus de 20 minutes que je suis occupée maintenant. Je vous ai épargné 20 minutes de Jelly Plate. Donc ce que je voulais faire déjà, et ce que j'ai fait déjà, c'est reproduire simplement ces couleurs. Alors en même temps, je voulais essayer une technique aussi de la palette humide, mais j'ai dû m'y prendre pas de la bonne manière parce que ça n'a pas super bien marché, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est du papier sulfurisé, il y a en dessous un essuie mouillé et donc une plaque. L'idée, c'est de garder l'acrylique humide, mais je sais pas, ça n'a pas très bien marché. Et donc, je voulais déjà vous montrer les papiers que j'avais faits avec la jelly. Et donc là, c'était vraiment l'idée de juste reproduire les couleurs de mes blocs avec les papiers que j'avais sous la main. Donc celui-ci, je l'adore, je le trouve super beau. Donc en fait, j'ai utilisé la photocopie ratée là que je vous avais montré tout à l'heure avec mes plantes en gris là et juste du bleu et je trouve ça magnifique. Et j'avais cette chute de... Je suis en train de marcher dessus là, je vais mettre la peinture partout. J'avais cette chute ici. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire sur la jelly? Et pareil, je trouve que c'est hyper chouette, c'est rond. Donc, du coup, ça me donne encore envie d'explorer. Je suis vraiment pas une pro de la jelly, hein, donc j'explore mon matériel. Et puis, j'ai fait ce bleu-là avec un dessin de ma fille. Et pareil, je trouve que ça donne super bien. Donc, je suis assez contente. Je trouve que les couleurs, je les ai assez bien reproduites. Le mauve, j'ai eu un peu plus de mal. Donc ça je l'ai fait directement au pinceau et pas à la jelly, et ici j'ai un espèce de pastel, mais à mon avis à la lumière du jour il donnera mieux. Et j'ai encore ici, vous voyez en même temps mes super pantoufles. Ici j'ai encore les oranges que je trouve aussi très très beaux. Et ici le tout premier que j'ai fait et que je vous ai montré. Donc ça c'est la première série en tout cas de papier peint que je viens de faire. Et maintenant en fait ce que j'ai envie de faire c'est de travailler avec l'encre noire. Sur des simples papiers pour essayer de reproduire un petit peu les feuilles, les photos que j'ai fait des feuilles et voir un petit peu ce que je peux faire à l'encre noire. Donc ici j'ai quand même réussi à les faire en vrai noir et blanc, et donc ça ce sont celles que je vous disais en gris qui sont ratées. Donc là je voudrais un peu jouer avec l'encre noire, voir ce que je peux faire avec ceci.
voilà, voilà, je vais m'arrêter ici. Il est 9h20, donc ça fait plus d'1h20 que je suis occupée. Donc là, je pense qu'on est bien. Je suis assez étonnée par ce que j'ai fait parce que c'est finalement très coloré, très pastel. Et c'est pas du tout des couleurs qui me ressemblent. J'ai terminé ma séance de papier peint par ceci que j'ai fait dans mon sketchbook, dans mon playbook. Je suis pas particulièrement satisfaite, mais je sais que parfois j'ai besoin de dormir sur quelque chose que j'ai fait parce que je suis jamais vraiment satisfaite de ce que je fais. Mais enfin voilà, je sais que je dois pas tirer de conclusions hâtives pour le moment, que j'explore. Et puis pour celles qui n'ont pas suivi mes derniers vlogs, l'idée aussi c'est de pouvoir à un moment ou à un autre associer ça avec l'illustration que je fais, les dessins que je fais, mais je sais pas encore comment. Donc je pense que je vais travailler par étapes, c'est-à-dire que dans un premier temps l'abstrait et dans un second temps l'illustration, puis après voir comment j'avance. Et je voulais vous montrer les derniers papiers que j'avais fait ici parce que je suis assez contente des couleurs. Donc j'avais retrouvé ce petit bout là et j'y suis bien arrivée au niveau de la couleur, donc c'est cool. Donc ça veut quand même dire que je comprends bien les couleurs. Et là, pareil, j'y suis bien arrivée aussi. Et alors, je suis pas arrivée à refaire exactement le même rose que le fluo de ma fille. Et j'aime vraiment bien ce papier. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma compo, hop, ici. Donc, je pense que... je me demande si je vais pas en fait colorier une feuille de papier fluo. Parce que c'est quand même plutôt cool. Bref, demain je continue, je vais laisser ça là pour cette nuit, le temps que ça sèche, et peut-être que je peux remballer ceux-là, je sais pas encore, bref, on verra demain, mais je vais juste un petit peu mettre de l'ordre quand même, histoire demain d'attaquer avec des nouvelles choses, et j'espère des nouvelles idées. On va voir un petit peu où tout ça nous mène. Hello! Alors, on est mercredi matin, il est 8h30, je viens d'aller conduire ma fille. J'ai pas hyper bien dormi et j'ai beaucoup réfléchi à ma séance d'hier. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous déposer et je vais vous expliquer aussi 2-3 petits trucs que je voulais vous expliquer hier et que j'ai oublié de vous expliquer. Alors, il y avait 2-3 petites choses que je voulais vous dire et j'espère pouvoir aller directement au but parce que moi, quand je commence à parler, on ne m'arrête plus. D'ailleurs, la batterie a lâché et j'avais commencé à tourner cette première vidéo, donc c'est signe que je parle trop. Première chose que je voulais vous dire, c'est l'importance pour moi de faire cette vidéo de manière hyper imparfaite et de manière hyper spontanée et le plus rapidement possible, sans installer de lumière, sans installer de trépied, sans m'apprêter, voilà, en vous montrant vraiment la réalité, parce que je pense qu'on idéalise beaucoup ce qui se fait sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on idéalise beaucoup la vie d'artiste, on idéalise beaucoup la créativité, on idéalise beaucoup les intérieurs, et moi je pense que c'est vraiment important pour moi de vous montrer que être artiste, c'est ça. C'est avant tout pour moi un choix. D'être artiste, ça veut dire qu'on se consacre à l'art, à la beauté, à la création, à la créativité. C'est pas juste être artiste pour moi, c'est pas juste vivre de son art, c'est pas juste travailler 38 heures par semaine ou 40 heures par semaine sur son art. C'est pas ça pour moi la définition de l'artiste. Et je pense que c'est important de se poser aussi la question de quelle est votre définition de ce mot artiste. Ça, c'est le premier point que je voulais vous aborder. Réflexion après cette nuit de sommeil. Deuxième chose que je voulais vous aborder aussi avec vous, deuxième point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est cette brique de Lego. J'y ai pensé hier, après avoir tourné la première partie de cette vidéo. C'est que cette brique de Lego agit vraiment comme un symbole pour moi. Donc je vous expliquais que je l'ai vue en racontant une histoire à ma fille, que je trouvais les couleurs jolies, mais je me suis rendu compte depuis que je l'ai sortie qu'à chaque fois que je la vois, elle me fait sourire. Et elle me rappelle un truc super important, c'est le fait de jouer, parce que c'est un jouet, ce sont des Lego. Et donc je crois que je vais carrément la voler à ma fille et la garder sur mon bureau, comme un symbole, comme un totem, pour me rappeler que l'art c'est fait pour jouer, et qu'il ne faut pas toujours tout prendre ça très au sérieux et pas tout, voilà. Je pensais qu'en fait le mythe de l'artiste torturé, c'était l'artiste torturé qui boit, qui se drogue, qui est malheureux et tout ça, mais en fait je me rends compte que moi je suis parfois un petit peu artiste torturé parce que je me creuse un peu trop les ménages et j'oublie de jouer et j'oublie de revenir à la joie. Ça c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Et troisième chose que je voulais vous dire aussi,
D'ailleurs, si vous voulez un petit peu aller plus loin avec cette histoire d'artistes torturés et d'acceptation et tout, j'ai écrit une newsletter sur Patreon. Et en fait, j'écris toujours la newsletter sur Patreon, mais de manière gratuite. Donc, une fois par mois, j'envoie un billet. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. Donc, vous devez juste être abonné à Patreon. Et donc voilà. Mais donc, troisième chose que je voulais vous dire, et après, j'arrête tout ce blabla. C'est en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de faire tout ça? Pourquoi est-ce que je me donne, entre guillemets, du mal de chercher ce que j'aime et de chercher des indices et de faire ces expériences et de jouer? C'est que je me suis rendu compte, après 5 ans de pratique et 5 ans de prendre des cours, c'est que j'ai du mal aujourd'hui à me détacher des cours que je prends et des artistes que j'admire et de mes inspirations. Et que du coup, j'en étais arrivée à un point où je n'arrive plus à créer sans cours, je n'arrive plus à créer après avoir regardé une vidéo, je n'arrive plus à créer après avoir suivi un artiste pendant une période certaine. Et j'ai cette soif de me comprendre, j'ai cette soif de me connaître, de savoir qu'est-ce que j'aime moi. Donc ça va au-delà de trouver juste un style artistique, c'est vraiment dans la démarche de quelle est ma couleur préférée. Quelles sont les couleurs que moi j'aime bien? Qu'est-ce qui fait chanter mon cœur? Avec quoi est-ce que je me sens bien? Voilà, j'ai exploré plein de styles différents dans ma carrière. J'ai fait du réalisme avec mes printables, j'ai fait de l'art journal, j'ai fait beaucoup de collages. Et j'ai pris conscience d'un truc. Dans mon livre Journal d'inspiration, je vous parle de mon tout premier collage, qui est collage bleu, d'ailleurs il est dedans le livre. Et je me suis dit, mais ça, c'était moi à 100% dans toute sa pureté. Ce collage-là, tous ces petits bouts de papier bleu que j'avais collés les uns avec les autres, c'était totalement et entièrement moi. C'était moi entièrement vierge d'inspiration. C'était juste, je me laisse aller, je joue, je colle des bouts de papier et je fais quelque chose pour me faire du bien et pour m'apaiser. Et je pense que j'ai un petit peu perdu le fil ces dernières années avec tous les cours et tous les programmes. Il y a beaucoup de cours en ligne et tout ça, et je trouve ça génial parce qu'on apprend et j'ai appris plein et c'est extraordinaire. Mais maintenant, je pense qu'il va falloir que je me détache de ce statut d'étudiant et que je prenne vraiment possession de mon statut d'artiste, possession de mon art, et que je découvre maintenant quel est mon processus, quel est mon médium, quels sont mes médiums, quels sont les sujets que j'aime travailler et pourquoi j'aime les travailler là, quel est le symbolisme. Je vous parlais de la brique de Lego. Au-delà de ça, je me suis aussi souvenu que quand j'étais enfant, j'adorais jouer au Lego, j'adorais jouer au Lego Belleville. Et donc voilà, tout ça, ce sont des choses que j'ai envie de prendre possession, que j'ai envie d'incarner pleinement, et j'ai envie d'être moi pleinement, et j'ai pas envie de ressembler à, j'ai pas envie d'être comme machin. C'est ce que j'écris souvent dans mes journaux. Je veux peindre comme Sandy Esther. Je veux dessiner comme Caro from Woodland. Je veux la magie de Molly Roberts. Je veux écrire comme Elizabeth Gilbert. J'ai écrit plein de trucs comme ça dans tous mes journaux parce que je m'attache facilement aux personnes et à un mentor. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que moi, Mélodie Miroir, j'aime, qui je suis moi et comment je le traduis dans mon art et dans mes journaux. Voilà, ça c'était pour la partie blabla, je vais m'arrêter là. J'ai cette fois-ci sorti quand même mon bras pour vous filmer un petit peu d'en haut ce que je vais faire. Ce matin, je me sens d'essayer d'assembler toutes les choses que j'ai faites hier, c'est-à-dire de faire un petit peu de collage. Parce qu'en fait c'est ça aussi le but de tout ce que j'ai fait hier, c'est que l'acrylique, c'est vraiment pas un médium qui m'emballe des masses parce que je trouve que c'est le bazar, j'en fous toujours partout, ça fait des taches, c'est pas très pratique, il faut nettoyer, blablabla. Donc je me suis dit, je vais faire des grosses séances comme ça d'acrylique, de papier peint, et après je vais faire des collages. Parce que le collage, c'est un médium qui me correspond bien, je vous parlais avec mon collage bleu, c'est un médium qui est facile, c'est un médium dans lequel je me sens à l'aise, que j'arrive à manipuler et dans lequel j'arrive complètement à couper mon mental. Et donc, je suis en train d'essayer d'accepter que le collage, c'est un art et que c'est peut-être mon art. Voilà, mais en tout cas, de toute façon, j'ai plein de choses à découvrir encore. Mais ce matin, en tout cas, j'ai pris mon trépied, c'est ça que je voulais vous dire. Sinon, je suis repartie dans 1 heure de blabla. Et puis, on va un petit peu voir ça ensemble.
Et coucou. Alors il est 10h, je suis super mal cadrée. Je vais tout doucement m'arrêter là. Ça fait plus d'1 heure que je suis occupée, je crois que je vais encore chipoter un tout petit peu, mais je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai fait. Et puis on va tout doucement clôturer ce vlog. Déjà, ça c'est l'état de ma table, avec tous mes bouts de papier. Donc ça prouve que je m'amuse bien, et c'est tout à fait le but de cette séance, c'est de m'amuser, de pas réfléchir, de me détendre. Et je suis assez contente parce que je trouve que c'est très fun ce que j'ai fait. Je voulais vous partager 2-3 petites réflexions. D'abord, on va commencer avec celui-là que vous avez vu, enfin pas tout le process, mais j'ai rajouté du orange. Souvent, on recommande de s'échauffer, en tout cas en dessin. Mais je pense que de manière générale, il y a une période quand même d'échauffement avant de faire, je bouge un peu la caméra, avant de faire du travail entre guillemets qu'on aime bien. Et donc les premiers trucs sont jamais vraiment bons, on tâtonne, on sait pas trop. Et je trouve que c'est assez vrai, c'est bien de s'échauffer. Donc là pour moi celui-ci c'est vraiment plus un échauffement. Je voulais travailler avec le noir et blanc, et celui-ci aussi j'ai pas réussi à trouver quoi faire avec celui-là. Donc je l'ai collé là, et puis peut-être que je prendrai des notes à côté, ou que je collerai encore des petits trucs. Après je suis revenue sur ceux que j'ai fait hier soir, et j'ai un peu galéré, je suis pas convaincue, mais bon voilà, écoutez, ça a le mérite d'exister, c'est ce que je dis souvent. Ici j'ai essayé de camoufler ce que j'avais fait, que j'aimais pas cette feuille que je vous avais montrée hier soir. Enfin voilà, donc j'ai continué, il y a sûrement des trucs bons, pas bons, j'ai peut-être besoin encore de réfléchir là-dessus. Celui-ci, je me suis vraiment inspirée de ma bloc de Lego, et j'ai essayé de reproduire le bleu, le orange, le mauve, le bleu, et de garder cette composition. Et en fait, je trouve qu'il y a plein de trucs hyper intéressants dans celui-là, notamment cette feuille ici, que j'ai fait avec la jelly hier soir, notamment le dessin de ma fille qu'on voit en transparence ici. Dans les sensations aussi, je trouve que c'est très chouette de travailler avec les papiers de soie. Il y a un chouette travail à faire là-dessus. Celui-ci c'est un grand n'importe quoi, j'ai collé tout ce qu'il y avait, mais je le trouve super joyeux, donc voilà. Et je viens de finir celui-là que j'adore en fait, que je trouve super fun. Il me fait vraiment beaucoup sourire. Voilà, j'aime bien l'effet montagne, j'aime bien l'effet, voilà, les arbres qui sont recouverts. Alors j'ai ri parce que j'ai lu ce qu'il y avait au dos, et c'était écrit genre baiser pieux de Lourdes, donc ça m'a fait beaucoup marrer. Je me suis dit, cette catholique pieuse, si elle voyait ce que j'ai fait avec sa carte postale. Mais celui-ci, je le trouve vraiment très rigolo et très amusant et très joyeux, et c'est vraiment ce que je cherche. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme je vous disais, je vais un petit peu rassembler tous ces petits bouts de papier. Ce que j'aime bien faire aussi, ce sont des mini-compositions parfois avec ce qui reste sur ma table. Je sais pas si j'en ai dans mon cahier que je peux vous montrer. Ici, parfois, voilà, avec des petits bouts, je regarde un petit peu ce que je peux faire. J'essaie toujours de trouver cette manière de faire du noir et blanc. Ici, voilà, par exemple, avec des petits bouts, je recompose des trucs. Ici, voilà, ça c'est typiquement avec des petits bouts de ma table. Là aussi, j'en ai encore un avec des petits bouts de table. Et en fait, finalement, c'est souvent ceux-là qui sont les mieux, je trouve. Voilà, donc je sais plus trop ce que j'étais en train de dire, mais je pense que je vous ai dit plein de choses intéressantes sur lesquelles réfléchir. Et puis, j'espère que ça vous a inspiré à vous aussi vous amuser, avoir un petit totem dans votre bureau, sur votre table, de la cuisine, dans votre pochette. Peut-être mettez-vous un petit bloc de Lego dans votre pochette à crayon pour vous rappeler, de vous amuser et de suivre la joie. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis, comme d'habitude, prenez bien soin de vous-même et de votre créativité. Bye! Thank you.